Je regarde des films des années 80, notamment le film d'Henri Verneuil qui s'appelle 1000 milliards de dollars, avec Patrick Devers. Et je suis estomaqué par la qualité des comédiens qui sont mobilisés pour ce film, qui sont souvent des comédiens très connus, très valables, qui ont un nom, qu'on a recruté, qu'on a récupéré. Et je vois aujourd'hui que les films que l'on tourne, à part un acteur qui peut être connu, je vois que les comédiens qui acceptent de jouer dans ces films sont des comédiens de second ordre. Parce qu'il n'y a pas la même confiance. Autrefois, quand il y avait un grand réalisateur, on était fiers de tourner avec lui, même pour des petits rôles. Faire partie d'une équipe. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, à mon avis, dans bien des cas. Et par conséquent, en dehors du personnage vedette, qui est bien payé, les autres ne veulent plus jouer. Les acteurs d'un certain niveau ne veulent plus jouer avec ce metteur en scène. Et donc on va recruter des gens complètement inconnus, qui ne coûtent pas cher, et qui sont motivés par l'argent éventuellement, peu importe. Et le plaisir que l'on a justement à voir des films d'il y a 20, 30 ans, c'est qu'il y avait une qualité des comédiens, même des seconds rôles, que l'on ne trouve pas aujourd'hui. C'est vrai que parfois on retrouvait les mêmes seconds rôles d'un film à l'autre, mais il y avait une sorte de famille, il y avait une grande famille de comédiens qui se retrouvaient. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Eh bien, moi-même qui ai une grande expérience des congrès astrologiques, et un congrès astrologique, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme pour un cinéaste, un film qu'on va tourner, en fin de compte. Eh bien, j'avais des tas de gens qui voulaient tourner avec moi, qui voulaient participer à mes colloques, même s'ils n'avaient pas d'avantages financiers, même si tout était à leurs frais. Et 20 ans plus tard, eh bien, ces gens-là ne se seraient pas dérangés, et on aurait seulement quelques noms qu'on mettait en avant, qui étaient payés, et dans le reste de la distribution, des personnages tout à fait secondaires, et même anonymes, des foules anonymes de spectateurs. Alors, comparer un colloque où il y a 90% d'astrologues qui sont des gens connus, qui ont pignon sur rue, qui ont une réputation, qui ont un passé, à des colloques où il y a 5 ou 6 personnages mis en avant, avec un public de gens complètement anonymes qui sont des étudiants en astrologie dont personne n'a entendu parler, je pense que là, il y a une imposture que je veux dénoncer, absolument. Ça n'a rien à voir, même si on utilise le mot congrès ou le mot colloque, ça n'a rien à voir. Et donc, je ne veux pas charger la part de M. Lenoble, mais à partir des années 90, M. Lenoble a créé un nouveau type de produit qu'il appelle congrès, et qui rassemblait finalement, pour moi, un congrès, c'est un congrès de spécialistes et de professionnels. Ce n'est pas un endroit où il y a quelques exposés avec un public de gens complètement anonymes qui veulent apprendre l'astrologie. C'est pas comme ça que ça se passe. Un congrès, c'est pour ça qu'un congrès, c'est là où il y a des gens qui discutent, qui débattent entre eux, et qui n'ont pas peur de déplaire à je ne sais quel public d'étudiants ou d'amateurs d'astrologie. Donc, voilà où nous en sommes. Donc la comparaison entre le cinéaste et l'ordinateur de congrès, elle est très valable. La distribution, les participants, ça n'a rien à voir. Regardez la liste des participants à mes congrès, vous verrez qu'il y a une qualité de participants, il y a un nombre de participants de haut niveau qui ne se retrouvent plus depuis une vingtaine d'années, ou très rarement.